Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre, un amoureux de notre continent, l'Afrique, un homme qui défend l'Afrique, comme d'ailleurs des millions d'Africains. Les amis, en 1900, l'Afrique comptait 144 millions d'habitants. C'est la raison pour laquelle l'Europe pouvait venir nous coloniser facilement. Ils nous ont esclavagisés et après c'était la colonisation. Pourquoi? L'Europe comptait 450 millions de personnes, dont à peu près 5 ou 4 Européens pour un Africain. C'était facile pour eux de venir nous coloniser, nous esclavagiser. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Aujourd'hui, nous sommes 1,5 milliard. Dans 10 ans, on aura peut-être 3 milliards de personnes en Afrique. L'Afrique doit rester forte. Les amis, je vais vous faire remarquer qu'il y avait des GTZ, des organisations non gouvernementales qui polluaient en Afrique, qui conseillaient aux femmes africaines de ne plus accoucher. Vous savez pourquoi? Parce que les Européens avaient peur et continuaient à avoir peur de la démographie. La démographie était une force. Regardez la Chine aujourd'hui, regardez l'Inde aujourd'hui. Si le Nigeria n'avait pas des dirigeants odontologisés, avec 200 et poussières de millions de personnes, le Nigeria serait très loin aujourd'hui. Regardez l'Égypte. La population, c'est la richesse, c'est la force, c'est la puissance. C'est le marché, ce sont les bouches, ce sont les cerveaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous manipuler parce qu'on peut manipuler 100 millions de personnes, 100 autres millions de personnes disent non et ça ne prospère pas. Les amis, je dis encore que il faut que Ibrahim Traoré soit arrêté. Parce qu'il vous présente tout ce qu'il vient de présenter. Lui, il mérite d'être arrêté. Il doit être mis en prison, Ibrahim Traoré. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Je vous suggère de l'écouter. Il faut qu'on fabrique beaucoup de choses sur place. Moi, je suis persuadé que ce soit tricycle électrique ou motorisé, on peut fabriquer. Donc, on veut donner de l'espace à nos jeunes talents pour s'exprimer. En fait, on est en train de vouloir construire un grand centre où on va faire passer des gens et les accompagner pour s'installer. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer au Burkina? Et je sais qu'il y en a des talents un peu partout au Burkina. L'application sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire et encadrer les jeunes. Là, s'ils finissent, ils sortent, ils peuvent créer quelque chose. Vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. La suite, c'est tout de suite. S'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes. Tant qu'on ne va pas arriver à cette étape et qu'on va continuer à payer dehors, notre richesse ne va pas nous profiter. Il faut qu'on change de paradigme dès maintenant. C'est là qu'il y a l'emploi. C'est là que les gens vont travailler et c'est là notre vraie indépendance. Lui, il a toutes ces idées-là. Il attendait quoi pour devenir président depuis longtemps? Il attendait quoi pour devenir président depuis longtemps? Encore, cet autre extrait, vous allez comprendre. Il dit les choses simplement et clairement. Il faut se préparer à se défendre. C'est ce langage que les Africains ont besoin. La défense de notre patrie, la défense de notre intérêt, même avec le sang. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de sous-préfets qui vont nous demander, oh la diplomatie, ça n'a rien changé. Nous devons arracher notre indépendance totale avec la brutalité, s'il faut, les amis. On l'écoute. Tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait.
les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Voilà pourquoi je pense honnêtement qu'il doit être arrêté. C'est juste pour la blague, les amis. Et ce qu'il y en a qui vont suivre seulement les premières secondes, ils vont commencer avec le message. Tu es fou, pourquoi tu dis ça? C'est sûr que les Occidentaux ont donné l'argent à Sa Majesté. Il n'est pas comme ça. Non, les amis, c'est la joie immense. En fait, je suis très content. L'analyse que j'ai faite jusqu'à présent, c'est pour dire que on aurait aimé que Ibrahim Traoré arrive 50 ans plus tôt. Thomas Sankara est arrivé en 83. Mais seulement, il avait beaucoup d'émotions dans lui. Il considérait que l'amitié était plus importante que le pays. Parce que si Thomas Sankara avait mis le pays d'abord, comme il disait, la patrie ou la mort nous vaincrons, même l'amitié avec Blaise Compaoré ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Il devrait neutraliser Blaise Compaoré. Parce que regardez le criminel, il est en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré, c'est un criminel. C'est une personne qui devrait avoir honte de son existence. C'est lui qui a fait en sorte que le Burkina Faso ne soit pas développé jusqu'à aujourd'hui. Et après, on a eu les Kaboré, les autres, les Damiba, le buveur de champagne. Voilà un homme. Il est le plus populaire en Afrique aujourd'hui. Je dis encore, c'est le politicien le plus populaire en Afrique. En quelques mois seulement, regardez ce qu'il a pu faire au Burkina Faso. L'autosuffisance alimentaire, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas de devises qui partent ailleurs pour acheter la tomate, pour acheter les pommes de terre, pour acheter le manioc, pour acheter le maïs. Tout ça est produit localement. Des experts économistes criminels de la France disaient quoi? Les géographes criminels, les géologues criminels disaient quoi, les amis? Que le Burkina Faso, il y a les choses ne peuvent pas, on ne peut pas produire telle chose là-bas parce que la terre est ceci, c'est aride et autres. Mais regardez aujourd'hui, c'était le mensonge. Parce que les Occidentaux, surtout la France, protégeaient les agriculteurs français. C'est pour cette raison que dans leur tête, c'est non, on va vous envoyer le blé, on va vous envoyer la tomate, on va vous envoyer tout. Parce qu'il faut nous laisser produire. On contrôle tout le jour. On vous dit quelque chose, vous ne voulez pas nous suivre dans notre démarche, on fait des chantages. Vous allez mourir de faim. C'est fini. Tous les pays africains, les micro-États africains devraient comprendre. L'autosuffisance alimentaire, c'est une grande partie de notre souveraineté. À partir de là, on peut dicter ce qu'on veut à tout le monde. Si on mange ce que nous produisons, et on produit ce que nous mangeons, c'est fini les histoires de devises, c'est fini l'importation des pommes de terre, des pommes de France, des maïs avec OGM et tout ça, c'est fini. Quand vous regardez le Burkina Faso aujourd'hui, c'est une fierté, les amis. Donc, Ibrahim Traoré, pourquoi c'est aujourd'hui que tu es arrivé? Pourquoi? Pourquoi? Et l'Afrique a besoin de beaucoup d'Ibrahim Traoré. On a besoin d'Ibrahim Traoré au Cameroun, parce qu'au Cameroun, c'est une catastrophe. C'est lamentable la situation. On a besoin d'Ibrahim Traoré au Congo-Brazzaville. En RDC, on a besoin d'Ibrahim Traoré. In Malawi, we need Ibrahim Traoré. In Zambia, we need Ibrahim Traoré. In Guinée-Bissau, we need Ibrahim Traoré. Au Gabon, on a besoin d'Ibrahim Traoré. Du moins, des dirigeants qui pensent au peuple, les dirigeants qui pensent au développement, les dirigeants qui pensent l'indépendance, les dirigeants qui pensent la souveraineté. On ne peut pas prospérer avec les dirigeants actuels. En Côte d'Ivoire, c'est une honte à Alassane Dramane Ouattara. Et pense que le salut va venir du Fonds monétaire international. Jamais cette institution criminelle n'a aidé un pays. Tous les pays africains aujourd'hui devraient refuser de prendre les aides qui viennent du Fonds monétaire international. Parce que le but de ces soi-disant institutions de Bretton Woods, c'est d'appauvrir le peuple du Sud. C'est de détruire les économies des pays africains. C'est faire en sorte que nous restons toujours là en train de commander. On a besoin de telle chose, on a besoin de telle autre chose, il faut nous donner. Voilà le but.
de ces organisations-là. Nous devons comprendre. Thomas Sankara avait compris, mais ce qu'il a tué, c'est l'amitié. Ibrahim Traoré ne peut pas faire cette erreur. Et le peuple d'Afrique, les Noirs du monde entier, le soutiennent. Gars, c'est lui qui va venir rigoler là-bas. Il a eu 16 tentatives d'assassinat. Mais il reste là parce que les dieux de l'Afrique sont avec lui. L'Afrique ne peut que se développer avec des vrais enfants d'Afrique, ceux qui pensent l'Afrique, qui pensent la protection de l'Afrique, qui pensent le développement de l'Afrique. Thank you, friends, and bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.